le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Les passages que nous avions lus hier, nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Il est écrit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaillais plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que nous avons cru. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Kimia na mokonzi Yesu Kristu ewumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je vais continuer ce que tout le monde a qui lobby. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Yesu Kristu abotama un jour, selon les Écritures. Il est né d'une manière miraculeuse. Tolobaki yango, tant que étude biblique sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, il y a deux personnes qui sont arrivées au monde d'une manière particulière. C'est Adam et Christ. Voilà pourquoi Adam est appelé le premier homme, Christ est appelé le dernier homme, le dernier Adam. Adam aya na mokili na nzela ya lisanga ya tata na mama te. Il n'a pas connu de père, il n'a pas connu une mère, aya mobimba. Nzamba kela ye mutu mobimba. Jésus-Christ aya na mokili na nzela ya lisanga ya mwasi na mobali te. C'est par la vertu du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde d'une manière miraculeuse, d'une manière particulière. Abotamaki nandaku ya bibwele. Ceci pour nous montrer son état d'humilité. Il n'a pas voulu paraître na famille moko ya bozui. C'est pour dire que il considère tout le monde. Alléluia. Jésus-Christ a été combattu déjà dès son enfance. Balobi Hérode natangu ayoka kisango ete mokonzi moko abotami apesi mitindo baboma bana nyonso ba o bazali na mbula 0 ti na mbula 2. Alors on a sacrifié, on a massacré les enfants. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit, le Père a demandé à ce que babotinaye o ya pesaki bango awanase Joseph na Marie bakimanaye na mboka ya Égypte. Et il est resté là-bas. La Bible dit natangu Hérode ba o babandaki oyo abandaki koloka liwa ya Yesu Christ akufaki, il a reçu le message, l'ordre de rentrer au pays. Et il est rentré et il est allé s'installer
dans la ville de Nazareth, afin que s'accomplissent les Écritures qui disent qu'il sera appelé les Nazaréens. Il a grandi dans la stature, en grâce. La Bible dit qu'il était obéissant. Il a grandi comme un homme normal. Il avait un corps humain. Il avait un nom humain. Jésus, c'est un nom humain. Ça veut dire Dieu sauve ou les sauveurs. Jésus-Christ a été présenté comme tout enfant. Jésus-Christ a été au temple afin que Baboti naye va offrir les actions de grâce Nenge Mibeko et Roba. Il y a eu un temps de silence entre 12 ans ti natango abanaki ministère na 30 ans. Là vous verrez des livres apocryphes qui ont essayé de combler ce vide en inventant des histoires pendant ces temps de silence de la vie de Jésus-Christ. À 30 ans, le Seigneur a commencé le ministère public. Il a travaillé en public pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, son enseignement a bouleversé le monde et son enseignement continue à bouleverser le monde jusqu'à aujourd'hui. L'enseignement de Jésus est en train de dépouiller les ténèbres des âmes enfermées. L'enseignement de Jésus sauve. L'enseignement de Jésus libère, protège. 3 ans. 3 ans de ministère, 3 ans de service. Il a accompli des grandes choses. Et la Bible nous dit, selon les Écritures, il devait mourir. Avant Akufa, Abanaki Kolobayango. Polele, que Akukufa, atangaki pe bato o bakoboma ye. Banganga nzambe bakokanga ye, bakoboma ye, pe sima mikolo misatu akosekwa. Cela était arrivé. Il a parlé par des paraboles. Alobaki lokola kaka Jonas avanaki na libumu ya mbisi ya monene pendant mikolo misatu pe abimaki lolenge moko mwana na nzambe akozala pe na kati ya mabele mikolo misatu pe akosekwa. Il a dit, je détruirai ce temple et nakotongango na 3 jours. Il parlait de lui. Et on a vu, selon les Écritures, que Jésus-Christ était arrêté par les principaux sacrificateurs, Baboma kiye, Banyokola kiye, Basambuisa kiye, Babeta kiye, Babaka kiye nekounusu. Et sa mort a été constatée. Sa mort a été certifiée. Parce que à la croix, il y avait 2 autres brigands. La Bible dit, Natango bayaki pona kobuka bango mikuwa. Parce que c'est comme cela que cela se passe. Ba crucifié, à un moment, ba le kakalisu pona ko bakisela bango passe pona bakufa. Ba buka bango mikuwa. Ba buki ya mutaliboso, ba ke na oyazaki na ngambo mso Yesu, ba buki mikuwa, tant ba komi pa Yesu Christu, ils ont vu qu'il était déjà mort. Sa mort a été attestée. Et quand ils ont vu qu'il était déjà mort, bah, tout bien du Congo dans mon panzi, il est sorti de l'eau. Et la Bible dit, Akitaki, selon Baye Kolunaye, Bayaki Kozoye, Sengaki Pilate, Joseph d'Arimathée, qui était l'un de ses disciples, il est allé l'enterrer dans un tombeau où on n'avait pas encore enterré. Dans Israël, de l'époque, on n'enterrait pas les gens sous la terre. Il y avait des grottes, il y avait des pierres. Et le Seigneur a été mis dans le tombeau. Et la Bible dit, Batuana, Banganga Nzambe, Bakangaki, Maloba Yesu Christ, Yayebisaki Bango, Ayebisaki Mokili, ete. Nakosekwa, na sima mikolo misatu. Natango bate Yesu na tombeau, bakei komona Pilate. Balobi, tozali koyeba lisusu ete. Muto oyo alobaki ete. Soki akufi, akosekwa mikolomi après mikolomi sato bango bamanaye komona ngo lokuta babanaye ko kanisa que ba ye kolinaye ezalaki arrangement entre Jésus na ba disciple na ye et bayokanaki après mikolomi sato ba ko bimisa ye po bakosa que ye asekwa. Pilate yebisi bango boza ba garde bokenge la tombeau pona pour s'assurer que ils ont pris les militaires. Batsadi bosso a tombeau, ya Yesu Christ. Sima mikolomi sato, ils ont vu
comment est-ce que la pierre, bandaki ko zipa, tombo, et fungwamaki, et comment est-ce qu'il y a eu l'annonce de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bangonde bakenaki ko panza sango parmi le païen, parmi ceux qui n'étaient pas avec Christ. Mais les femmes qui étaient venues dès le matin, bango bakenaki ko panza sango parmi le frère. Et Jésus-Christ était ressuscité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la résurrection du Seigneur Jésus? Donc, on a célébré Pâques. Pâques qui, pour nous, nous célébrons la Pâques pour nous rappeler que Christ est ressuscité. Et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça même la fondation de notre foi. L'apôtre dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Christ est ressuscité et il est le prémisse. C'est-à-dire, c'est quoi y a Jésus Christ, ils allaient couper sa biso elika que biso pe toko c'est quoi. Alléluia. Quand Christ est ressuscité, ici la Bible dit, il est apparu, le verset 5, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Si nous lisons attentivement dans le livre de Jean, chapitre 21, où le Seigneur a demandé à Pierre, à 3 reprises, m'aimes-tu? 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 De la même manière que Pierre avait renié le Seigneur Jésus-Christ et 3 fois, Pierre a confessé aussi son amour envers le Seigneur 3 fois. Il s'est repenti devant le Seigneur. Il a confirmé son attachement, son amour à son maître 3 fois. Le Seigneur lui a confié la responsabilité. Près mes agneaux, près mes brebis. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. C'est-à-dire, tous 500, monaki Yesu, balamoko. Ils étaient dans les points différents et tous ont vu Jésus au même moment. Il est apparu aux apôtres également. Nous avons vu hier, à monaki bango, là-bas belé. Et à un moment, le Seigneur était de l'autre côté de la rive, à l'ambelaki bango kutumbish, à bongisel bango bilei. Et ils ont mangé. Il est apparu à Jacques. À Jacques, l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques était le petit frère de Jésus-Christ, le fils de sa maman, Marie. Et la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 7, à partir du verset 1, que ses frères ne croyaient pas en lui. Ses frères. Jésus-Christ avait des frères et avait des sœurs biologiques, les enfants de Joseph et de Marie. Eux ne croyaient pas en Jésus. Et le Seigneur n'a laissé Kwanaye accueillir et pas Jacques. Il est apparu à Jacques. Et Jacques avait cru. Jacques est devenu par la suite apôtre, même parmi les responsables de l'église de Jérusalem. Jacques, c'est celui-là qui a écrit l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, c'est la lettre du Seigneur qui s'adresse à tout le monde. Alléluia. Et après, il est apparu à moi, l'apôtre Paul. Toebi, dans circonstance nini, l'apôtre Paul a kotanaki na Yesu Christ. Lui qui persécutait l'église. Lui qui persécutait l'église. Il avait na maboko na ye lettre, recommandation pour na kokende kosala mabe na église. Oyo, ezalaki na Damas. Et le Seigneur lui est apparu. Voyons cela dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Les Actes des Apôtres, chapitre 9. À partir du verset 1er. La Bible dit, cependant Saul, respirant encore, acte 9, le verset 1. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour le synagogue de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire de chrétiens, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes.
il était serré, dur, des rigambés contre les aiguillons, tremblant et saisi de froid. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ainsi de suite, à Kutanakina, l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus-Christ est venu spécialement parmi les disciples pour Kutana Thomas. Parce que quand il est venu voir Bayekoli, Thomas n'était pas là. Il a douté. Hier, nous avons vu ce qui est malheureux dans l'histoire de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et que les apôtres avaient oublié. Les apôtres avaient oublié la nouvelle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ paraissait comme une surprise. Paraissait comme une surprise. Nanzela et Emmaüs, le Seigneur a rencontré 2 disciples. Babano qui découragés, ils étaient tristes. Ils étaient tristes parce que Bayoki, que Basimoko Balobi, Jésus-Christ a sécoui. Au lieu d'être dans la joie, eux, ils étaient tristes. Les seigneurs, les incrédules. Je vous disais, déjà, quand Nazalaki Nabomoy, je vous disais qu'il n'a pas. Mais le païen avait gardé les promesses. Dans le livre de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 62, la Bible dit, les sacrificateurs ont dit à Pilate, nous nous souvenons que cet imposteur avait dit, c'est quoi, après 3 jours, les païens ont retenu la promesse de Dieu, alors que les disciples avaient oublié les promesses de Dieu. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Plusieurs chrétiens, la parole de Dieu, babosana. Dieu a des promesses que tu as reçues directement, indirectement. Tu as quelque chose, une parole de consolation, une parole d'encouragement. Tu l'as déjà reçu de Dieu, mais tu continues à pleurer. Ces gens-là avaient gardé la prophétie de Jésus, alors que les disciples de Jésus avaient oublié. Thomas Aboui, Abina Rondimate, Nana Kondimakaka, ceux qui n'ont monié, Maboko Naya Kotoboka, Nakotia Misapinanga, Iska Makila, Iska Izalaki Kotoboka, Nati Misapinanga, Mipanzi, Namoni Pota, Wananandimi. Alors le Seigneur est venu expressément dans Jean chapitre 20 pour Thomas. Aïe, pas Thomas, alors Thomas Poussana. Et Thomas a dit, il s'est agenouillé devant le Seigneur, dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a cru. Le Seigneur est apparu pour encourager. Le Seigneur est apparu pour fortifier. Le Seigneur, parce que les disciples étaient tristes. Dans Jean chapitre 14, la Bible dit, ils étaient tristes parce que Aïbisaki Bango Nazokufa. C'est ainsi qu'Aïbisaki Bango, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Nakei, Kobongisilabino Isika, Nakozonga. C'était même avant sa mort. Et quand il est mort, il est ressuscité, il les a encore visités pour les fortifier, pour les consoler, pour dire, je suis avec vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il a visité Pierre pour lui confier la mission. Parce que Pierre avait régné le Seigneur. Malobasuka au Pierre, acte asuka au Pierre à Salaki envers son Seigneur, c'était le régner. Quand le Seigneur ressuscitait, il a dit aux femmes, allez dire à mes frères et à Pierre. Mais il est venu aussi expressément pour s'adresser à Pierre, pour n'accueillir sa Pierre était, je t'ai pardonné. J'ai confiance à toi. Tu peux évoluer. Tu peux aller de l'avant. J'ai tout oublié. Tolobaki, c'est une leçon pour nous. Parfois, nous nous étouffons de grâce. Nous étouffons le ministère. Tout simplement parce que quelqu'un a péché. Parce que quelqu'un est tombé. Si seulement on avait un peu de patience pour encourager la personne, pour fortifier la personne, pour recadrer la personne, pour faire relever la personne peut à la suite accomplir de grandes choses. Et nous l'avons vu dans la vie de l'apôtre Pierre. Cet homme qui avait régné le Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, c'était lui qui était sorti. Il y a une joie qui courage. Alors que la foule était là. Les disciples avaient peur de sortir en public et surtout de sortir et de parler du nom de Jésus. Mais l'apôtre Pierre était sorti. Il a pris la parole. Alors que Batubabanek au Sekabango. Et ici, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Batubabanek au Lobake Balangwe Masanga. Balangwe Masanga.
Il a dit non, 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 non. Ces gens ici ne sont pas ivres. Mais c'est ce qui a été dit par l'apôtre, le prophète Joël, que dans les derniers jours, il se passera des choses ainsi. Mokolangonde Angoy, le Saint-Esprit est venu et la Bible dit, il a ouvert la bouche, il a commencé à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et ces jours-là, 3000 personnes, par la bouche de celui qui avait régné le Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Alléluia. C'est possible de se relever et de faire de grandes choses avec Dieu. Quand tu es tombé, lève-toi, va de l'avant. Tu es tombé, cherche Dieu, répands-toi, implore sa miséricorde, continue la marche. Ne restez pas sur place, ne restez pas à terre, ne restez pas abattu. Mutupe afuka misayote, mutupe afanisayo nasete, mutupe akundayote. Le Seigneur Jésus-Christ est miséricordieux. Si quelqu'un se répand sincèrement devant lui, le Seigneur le relève. On l'a vu dans la vie de l'apôtre Pierre. Pierre a sécoui ça bakoufi. Bakoufa c'est quoi? On commence à chercher Pierre. Pona abikisa ba démoniaque, abikisa ba beli. Juste par son nombre et lilingi. Et Lili, il y a Pierre. Les gens lali na se na la couchette. On a demandé à Pierre, et les gens étaient guéris. Mili Momabe et Zobima, juste et Lili, il y a Pierre. Cet homme qui avait régné le Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Pour enlever cette culpabilité dans mon thème à Pierre, le Seigneur lui est apparu. Le Seigneur lui est apparu. Il lui a posé la question, m'aimes-tu? Le Seigneur, l'apôtre Pierre dit, je t'aime Seigneur. Paix mes agneaux. M'aimes-tu comme c'est su? L'apôtre Pierre a dit, je t'aime Seigneur. La troisième fois, il a pleuré. Il a pleuré. Je ne sais pas, il a pleuré parce que peut-être il disait, avant je disais que tous ceux-ci vont te renier, moi je ne te renierai pas. Mais il avait quand même renié. Il a écouté le Seigneur parler 3 fois. Est-ce que je vais encore renier à Okimawa? Le Seigneur l'a fortifié. Il dit non, paix mes brebis. Tolobaki na libota, paix na lingomba, il y a des agneaux, il y a des brebis. Les agneaux sont des faibles. Les brebis sont là ceux qui sont affermis. Les agneaux suivent, les agneaux pour un moindre problème, ils s'affaiblissent. Pour une suspension, ils quittent l'église. Pour une mesure de discipline, ils quittent le département. Mais les brebis écoutent. Les brebis écoutent le maître. Et les brebis suivent le maître. Les brebis est fort. Et nous avons également dit, il faut aussi être prudent dans ce que nous faisons, soit dans la famille, soit à l'église. Pas le même traitement pour les brebis et l'agneau. Il faut différencier. Et aussi nous avons dit, l'agneau est appelé à devenir brebis. Ce n'est pas parce que tu es agneau, tu dois rester là. Tu dois rester comme ça. Tu dois devenir brebis. Tu dois t'affermir. Tu dois supporter les chocs. Tu dois persévérer. Tu dois accepter les tribulations. Tu dois accepter les persécutions. Car, nasimaba tribulation, nasimaba persécution, ne toko maramakas. Nasimaba épreuve, ne toko maramakas. Moindre épreuve au lembi, tu seras toujours agneau. Alléluia. Le Seigneur est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Actes des apôtres, chapitre 1er. Actes des apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 1, la Bible dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Le premier livre, c'est Luc. C'est lui qui a écrit les Actes des apôtres. C'est Luc. Il n'était pas apôtre. Il n'était pas parmi ceux qui ont marché avec Jésus. C'était un médecin proche de l'apôtre Paul. C'est celui qui a écrit les livres, l'évangile de Luc et aussi les Actes des apôtres. Lorsqu'il dit, j'ai parlé dans mon premier livre, il s'agit ici de l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Et jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs
plusieurs preuves se montra à eux pendant 40 jours, et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, en ces temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nathan Yesu a sécuit, a Koufi, 3 jours après, a sécuit, il est resté avec ses disciples, mais il n'est resté pas avec eux comme auparavant. Avant, azalaka na bango esika moko, babana ko tambola, bazola le esika moko, bazole esika moko, bazome le esika moko. Mais après la résurrection, il était ailleurs. Mais pendant 40 jours, il est visité. Il est visité. Il est resté encore pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il venait au solo lana bango. Et ma solo yango, ezalaki ma solo ya bokonzi ya lola. Les disciples attendaient qu'à ce moment-là, Ebisa bango makambo etali Israël. Mais lui, pendant ces 40 jours, il leur parlait de choses qui concernaient que le royaume des cieux. Il est resté pendant 40 jours. Il leur a encore rappelé la promesse du Saint-Esprit. Parce que déjà, dans le livre, il y a Jean chapitre 14, il y a déjà Saint-Esprit, Jean chapitre 16, il y a que le Saint-Esprit viendra. Dans Marc chapitre 24, ne vous éloignez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il parlait du Saint-Esprit. Mais ici, après la résurrection, il est encore venu leur rappeler la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Il est resté avec eux pendant 40 jours. Il leur a encore donné des enseignements supplémentaires. Ce qu'ils n'avaient pas compris, ce qu'ils n'avaient pas assimilé, et aussi d'autres choses qu'ils devaient apprendre à ce moment-là à Yebisi Bango. Et après 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Après 40 jours, le Seigneur, verset 9, Actes des Apôtres, chapitre 1. Le verset 9, la Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et il nuait, le déroba à leurs yeux. C'est comme ça que ça s'est passé. Après la résurrection, le Seigneur Jésus-Christ est resté pendant 40 jours sur terre. Se montra. Vous savez, le Seigneur s'est caché avant de mourir. Il y a des moments où il faisait des miracles. Aïsi Batou, Bolo Batekengane na Salion. Natango asala ki miracle ya multiplication ya mapa na mbisi. Batu baye batombola ye bavandise na kisa bokonzi ba comme c'est roi. La Bible dit il se déroba. Akimi, il ne voulait pas. Mais après la résurrection, il est apparu pour annoncer qu'il est ressuscité. C'est pour dire que la résurrection du Seigneur Jésus, c'est le plus grand miracle. C'est ce qu'il était venu accomplir. Les guérisons, ça concernait des individus. La résurrection, ça concernait des individus. La délivrance, ça concernait des individus. Mais la résurrection, c'était pour toute l'humanité. Les résultats, le bénéfice de sa résurrection, ça concernait toute l'humanité. C'est ça la plus grande chose, le plus grand miracle. Voilà pourquoi il s'est montré. Il s'est montré. Il ne se cachait plus. Il s'est caché. Mais là, il a dit, lui-même est venu. Il s'est montré. Les païens, les sacrificateurs, Nabasoda, ils ont vu la résurrection. La résurrection. Alors le Seigneur est monté. Il est monté. Il est monté et on les voyait. Azomata. 40 jours après résurrection, Azomata.
Et la Bible dit, les disciples étaient là en train de les regarder jusqu'à ce que l'ondendeye et zingiye, il a disparu. Et ils continuent à les regarder. Et les anges, pourquoi vous continuez à regarder? Et la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 51 et le verset 52. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 51 et le verset 52. Et voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et tous seront changés. Ce mystère est aussi répété dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. La même manière que le Seigneur est monté, la même manière que la résurrection c'est comme cela. C'est de cette manière. Nous serons changés en un clin d'œil. Ces corps corruptibles, c'est-à-dire nous autres, et polaka, et changer. Nous allons recevoir un corps de gloire. Les corps de gloire, c'est les corps que le Seigneur Jésus avait reçus après sa résurrection. Ces corps qui lui permettaient d'entrer alors que les portes étaient fermées, de descendre partout alors qu'il y avait la toiture. Un corps sans limite, un corps incorruptible. Et lorsque la trompette sonnera, ça c'est la bonne nouvelle. Lorsque la trompette sonnera, ça peut sonner maintenant, tout de suite. Ça peut sonner tout de suite. Et ceux-là qui se préparent pour le retour du Seigneur Jésus-Christ seront transformés à la vitesse d'un clin d'œil. Ça sera tellement vite, ça se passera tellement vite que le corps corruptible sera transformé à un corps incorruptible, et ceux qui croient à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et qui se préparent pour son avènement vont monter. Et le Seigneur en tout, il est le prémisse. Il est ressuscité les premiers et il est monté les premiers. Dans la présence du Père. Élie est monté, mais il n'est pas dans la présence du Père. Enoch est monté, il n'est pas dans la présence du Père. Ils sont dans le lieu de repos des saints. Seul Jésus est dans la présence du Père. Quand le Seigneur reviendra, nous allons nous retrouver dans la présence du Père. Alléluia. Avec tous les saints, de l'Ancien tout comme du Nouveau Testament. Ça, c'est ce que le Seigneur a fait ce jour-là, le 40e jour. Quand il est monté, c'était un message pour dire, Bino, bokola nangai pe la sima. Bino pe, bokola nangai. Il leur a dit, boyebi skana kei, boyebi benzela. Et ce jour-là, il était en train de leur dire, boyebi pe moyen de transport. Boyebi pe moyen de transport, ça sera comme cela. Vous allez monter comme ça. Ça sera individuel. Oh, ma femme prie. Il y a une sœur qui dit son mari, quand il a des problèmes, elle dit prie pour moi. Prie pour moi. Et son mari est fier de sa femme. Partout où il passe, il dit ma femme prie pour moi. Ma femme prie pour moi. Mais ce jour-là, la prière de ta femme ne fera rien du tout. Tu es dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né chrétien. Tu comptes sur la foi, sur la sanctification de ton mari, de ta femme, de tes parents. Ce jour-là, ça sera individuel. Et ça sera rapide. À la vitesse d'un clin d'œil. Seul, prenez mongongo, il y a trompette qui sonnera. Le monde sera surpris de voir qu'il y a des vides. Qu'il y aura des vides. Si ça arrive maintenant, soyez-en sûrs que le pasteur Alain va partir. Est-ce que vous avez le bossa Nina?
c'était le message pour dire préparez-vous. Je vous précède. Je vous précède, préparez-vous. Préparez-vous. Église du Seigneur, préparons-nous. Il est ressuscité, il est monté en premier. Enfin que tout l'andaye. Et si Kayazali, bisopeto sala. Alors qu'il est monté, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il est monté, qu'est-ce qu'il fait? Il est monté, il nous a abandonnés. Il est monté, à qui parasus makamode kanasete. Il est monté, mais son cœur, ses oreilles, ses yeux, ils allaient lui coller à Oyaye. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 34. Romains chapitre 8, le verset 34. On peut même commencer à partir du verset 31. Romains 8, 31, 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il fait quoi? Il intercède pour nous. Intercéder, zali muto, zali ko kote la biso, zali ko bonde la comme un avocat, comme un médiateur. Quand toi tu pèches là, quand toi tu es faible là, le Seigneur dit au Père, Père, ce qu'il vit là, moi je l'ai vécu. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, comme nous, sans péché. Quand un frère et une sœur est traumatisé par la passion de la chair, par les désirs de la chair, par la cupidité, par l'orgueil, le Seigneur dit, j'ai connu, Père, aie pitié, aie pitié, aie pitié, pardonne. Il y a des choses que Dieu fait pour toi, ce n'est pas parce que tu es juste, ce n'est pas parce que tu as prié. Tu vis dans le péché, mais Dieu te fait du bien. Tu vis dans le péché, tu parles la langue. Tu vis dans le péché, tu prophétises. Ce n'est pas que Dieu est d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Sinon, la colère de Dieu serait déjà battue sur nous. L'intercession de Jésus-Christ est puissante. Il ne nous a pas laissé. Il est monté et il intercède. Il intercède. Et il intercède, il connaît chacun de nous par son nom. C'est ce qu'il a dit. Mes brebis, je les connais, je les appelle par leur nom. Il connaît chacun de nous dans les moindres détails. Aïbi problème na yo, nyonso. Quand il intercède, il cite nommément chacun de nous avec tous nos problèmes. Et parfois, nous, quand nous intercédons, nous groupons les gens. Oh, bazo, la Seigneur, kanisa bango. Oh, bazo, tungisa manama problème. Kanisa la bango. Mais quand Jésus parle, il cite les noms de Jean-Pierre, il cite les noms de Alain, il cite les noms de Janine, il cite les noms de Rachel, il cite les noms de Bruno, il cite les noms de chacun de nous d'une manière particulière. Et la prière de Jésus-Christ est puissante. Il a dit devant la tombe de Lazare, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Que tu m'exauces toujours. Mais ceux qui n'ont lobby, ils allaient pour n'abattre oyo. Afin que baye bake yo tinda kingai. La prière de Jésus-Christ est puissante. Alléluia. Alors, demeurons-nous dans le péché parce qu'il y a quelqu'un qui intercède pour nous. Demeurons-nous dans le péché parce que quelqu'un intercède pour nous. Loin de là. Saisissons la grâce de Dieu, nous avons un intercesseur. Faisons-lui confiance. Alléluia. Non seulement il intercède, à côté de la Rabisso. Dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, c'est l'épître. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er.
La Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père. Vous savez, dans la juridiction, il y a Mokili, spécialement dans le Canabiso. Ils allaient dans le niveau. Ils allaient dans le niveau oyo. L'avocat union surtout ce n'est pas tout avocat qui peut aller plaider dans la cour constitutionnelle. Ce n'est pas tout avocat. Ça dépend, il y a expérience, il y a ancienneté que tu peux être au plaider dans la cour constitutionnelle. Il y a des ceux-là qui sont des défenseurs judiciaires. Ceux-là qui ont des diplômes de gradués en droit. Bango, basuka na tripé. Ils peuvent pas aller dans les cours ni dans les parquets. Mais dans la cour divine, il n'y a qu'un seul avocat. Il n'y a qu'un seul avocat qui entre dans la cour divine pour plaider la cause Yabata Mokil. Jésus-Christ le juste. Alléluia. Et la Bible dit, si nous avons péché, nous avons un avocat. D'abord, il commence par dire, je vous écris ces choses pour n'abosser à ma somme. Mais ceux qui bossent à ma somme, ne sombrez pas dans le péché. Ceux qui bossent à ma somme, bon continuez te comme dans la carte de ma somme. Bon melate na carte de ma somme, ceux qui bossent à ma somme. Ceux qui bossent à ma somme, tournez-vous vers l'avocat. Jésus-Christ. Il est le seul avocat qui connaît vos problèmes. Qui connaît. À son avocat, on dit tout. Mais il est un avocat exceptionnel. Avant que tu aies déjà. Mais au travers de la repentance, la confession, il veut t'entendre. Il veut t'entendre. Dire ce que tu as fait. C'est ce qu'il fait après la résurrection. Il intercède pour nous. Il nous défend auprès du Père. Le Seigneur Jésus-Christ, après la résurrection, la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Ça c'est Romains chapitre 8, le verset 34. Il est assis à la droite du Père. Et là, il intercède pour nous. Et aussi, il nous accompagne et nous fortifie dans la persécution. Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. À partir, il y a verset 51. Dans les tribulations, frère, ne dis jamais que Yé soit tikingai, Yé soit bossaningai. Dans la persécution, dans les tribulations. Parfois, ceux qui m'ont comme le biso, on dit n'importe quoi. On dit n'importe quoi. Yé soit tikingai, Yé soit bokingai, ainsi de suite. Dans la persécution, la tribulation, le Seigneur nous encourage, le Seigneur nous fortifie. La Bible dit, on peut commencer à partir du verset 51, Actes des Apôtres, chapitre 7. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est assis. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 21. C'est lui qui persévéra. Comme moi, après avoir vaincu, Jésus assis sur le trône de mon Père. Mais lorsque le problème est comme la caillou, Jésus-Christ se lève. Lorsque tu perds la force, le courage, Jésus-Christ se lève de son trône. Il te regarde de là où tu es pour t'encourager. Vous savez, dans les stades, non? Lorsque le coach est là, c'est comme match comme Mobulu Siko.
Il est mal à l'aise là où il est. Il faut tellement. Misuskut ma pesa ba carte rouge dans l'arbitre. Tellement pour ça qui nega tin ko kuna kaka okeno tchabi. Ils franchissent même la limite au bâtiment bango. Jésus-Christ est comme ça. Lorsque tu sens que tu deviens faible, il s'élève. Il s'élève pour t'encourager. À un moment, tu sens que tu étais faible et abattu. Il t'est déjà arrivé de sentir cela. Tu étais prêt à abandonner. Tu étais prêt à lâcher. Tu étais prêt à abandonner la foi même. Tu étais prêt à faire certaines choses parce que tu étais dans le besoin. Mais à un moment, tu sens un dégoût. À un moment, tu sens une force. À un moment, tu sens une révolte. Et tu as honte de toi. Et tu pleures. C'est Jésus-Christ qui a intervenu. Parce qu'il est là pour cela. Après la résurrection, il continue à travailler pour la foi nabiso qui ne dit na souka. Comme dit manabiso est à la 20. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier. Y a-t-il quelqu'un qui passe par les tribulations? Y a-t-il quelqu'un qui passe par la persécution? Y a-t-il quelqu'un qui est troublé? Y a-t-il quelqu'un qui pense que Jésus-Christ l'a abandonné? Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il est seul? Non, tu n'es pas seul. Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur. Ce que nous pouvons dire, ou ce que nous pouvons faire, c'est de continuer à faire confiance au roi. De continuer à faire confiance au ressuscité. De continuer à croire à sa parole. Parole que plusieurs, élève ta voix, rends grâce à Dieu. Et dis Seigneur, je n'abandonne pas. Toi qui étais sur le point d'abandonner, n'abandonne pas, ne lâche pas prise, n'abandonne pas. Monguna ki kokosa yo, batamokili ba ki kokosa yo, okinoko ipa nganga, osala makambu songolo, ne fais pas ça. Reçois la vie venant de ton Créateur. Reçois la force venant de ton Seigneur. Reçois la force venant de ton Sauveur. Reste debout. Jésus-Christ est pour toi. Jésus-Christ est avec toi. Il a dit après la résurrection, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, il est là. Lorsque l'ennemi te poursuit, il est là. Lorsque la maladie te poursuit, il est là. Lorsque les hommes te condamnent, Jésus-Christ est là. Lui, il ne te condamne pas. Lui intercède pour toi. Lui te défend afin que tu sois pardonné. Afin que tu sois pardonné. Afin que tu reçoives la force de ne plus tomber dans le péché. Rends grâce à Dieu. Confie-toi. Confie-toi au Seigneur. Confie-toi.